Leur avenir commence dans l'assiette. Les papilles en éveil, ces écoliers savourent des produits simples et sains. Un plaisir chaque jour renouvelé qu'ils doivent à leur cuisinier de proximité. C'était bon. Ouais, on t'a déjà dit plein de fois. Tu peux me le redire parce que j'aime bien quand tu me dis que c'est bon. Romain Marion s'engage avec sa société coopérative Carte Blanche à cuisiner non loin de là des petits plats de qualité. Chaque jour, lui et son équipe élaborent plus de 500 repas scolaires pour 6 communes du Grand Besançon. Là, les gyros, ça, les enfants, ils vont adorer. Une petite galette tortilla bio de Biocop avec des petits légumes de Monji. Des menus imaginés en collaboration avec les parents d'élèves et composés en fonction de certaines contraintes. Un menu, c'est tout un jeu très compliqué sur qu'est-ce qu'il faut apporter en termes de légumes crus, légumes cuits, tel type de viande pour respecter les recommandations nutritionnelles. Et le gros enjeu, la grosse difficulté, c'était de marier tout ça avec les productions, les disponibilités locales. Chacun peut amener ses idées. S'il y en a un qui est contre une idée de l'autre, peut être mis en cause et puis discuter, etc. Après, en général, on a tous les mêmes valeurs et puis tous les mêmes idées, donc ça va très vite. Plus du tiers des aliments sont bio et cultivés localement. Des produits de saison et durables qu'ils mettent au centre de l'assiette, avec parfois des légumes a priori boudés par les petits gourmets, comme le panais. C'est l'ingrédient vedette à partir du moment où on y met du beurre ou un peu de sel, qu'on les prépare, on les lisse en purée. Et à force de les amener dans le menu une fois, deux fois, trois fois, les enfants finissent par en manger et ils finissent par aimer ça. Et la mayonnaise prend plutôt bien, le gaspillage a été drastiquement réduit et sans se forcer, les enfants élargissent leur palette gustative. Et est-ce qu'il y a des aliments que tu mangeais pas avant et que tu manges depuis que tu es à la cantine? Oui, les choux rouges, le chou chinois, les courgettes. Chez moi, je mange pas de petits roux alors qu'ici, on en mange assez. On leur donne le choix d'évaluer en fait leurs repas, les menus, et du coup on fait remonter ça au cuisinier et ils changent les recettes s'il y a besoin de changer, s'il y a des choses qui n'ont pas été appréciées par exemple. Avec l'association Famille Rurale, la municipalité de Grandfontaine a enclenché ce virage il y a 5 ans, renonçant à une cuisine industrielle au profit d'un service artisanal. L'idée, c'était aussi d'aller dans le sens de la loi Egalim, d'avoir des bons produits et puis que les parents d'élèves soient favorables à cette mise en place. Et puis, sur les enquêtes de satisfaction, s'apercevoir que à la fois les enfants et les parents étaient pour ce type de restauration. Améliorer la qualité, c'est aussi augmenter le prix. Ici, les parents ont accepté le surcoût, à peine 1,50 € de plus par repas pris en charge en bonne partie par la commune. Évidemment, la transition, ça peut coûter plus cher si on va vers des produits durables et de qualité, mais ça peut aussi coûter moins cher si on prend moins de protéines animales. Donc après, c'est aussi qu'est-ce qu'on met dans le cahier des charges, quoi. Et ça, les communes, c'est elles-mêmes qui le rédigent. Encore faut-il que sur le territoire, il y ait des personnes qui soient à même de répondre à ce contrat. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elles ont poussé les lentilles? Dans ton ventre! Non, pas dans mon ventre, elles ont poussé dans un champ à Creusancé, pas très loin d'ici, à quelques kilomètres. À 30 km exactement. Sur cette exploitation laitière familiale, Thomas Lambert a fait le choix de diversifier depuis quelques années son activité grâce à la culture de lentilles, pois chiches et pois cassés. Par rapport au lait et aux céréales où c'est qu'on n'est pas maître de la situation, là au moins on pouvait fixer un prix et mettre de la situation. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la lentille. C'est assez simple en culture, quoi. On sème, on récolte en gros et c'est assez simple et c'est rustique. Ça aime la sécheresse aussi. L'enjeu, c'est aussi de rapprocher le champ de l'assiette en favorisant l'installation et le développement de producteurs sur le territoire. Il y a plus de la moitié de la viande qui est servie en restauration collective qui n'est pas française. Donc je préfère une culture végétale de qualité produite en France et encore plus en local au profit d'une viande qui serait importée et qui a un non-sens écologique et aussi un non-sens économique pour les producteurs. La loi Egalim impose au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de bio. En moyenne en 2021, les cantines n'atteignaient même pas la moitié de ce pourcentage demandé. En dépassant ces objectifs, Romain Marion fait figure d'exception.
En fait, il y a 2 choses qui peuvent être des freins, qui peuvent être difficiles. C'est tout d'abord les filières d'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de structurel et qui doit être changé vraiment au niveau d'un territoire pour avoir des approvisionnements plus diversifiés en produits d'origine végétale. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, ce sont les habitudes, à la fois les habitudes des chefs cuisiniers et puis aussi les habitudes des convives. En préparant 500 repas par jour, la SCOP de Romain Marion injecte près de 50 000 € dans la filière agricole comtoise. Avec son modèle de cantine rebelle, ce pionnier prouve que faire revenir les cuisiniers dans les écoles en relocalisant notre chaîne d'alimentation est possible.